Doit-on faire appel à un chasseur immobilier? Bonjour, je m'appelle Valérie Moulin-Denis, je suis avocat au barreau de Paris en immobilier. Si vous êtes investisseur immobilier, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Également à souscrire à mes emails privés dans lesquels je vous partage des conseils inédits pour optimiser et défendre vos investissements immobiliers. Tout le détail est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, doit-on recourir à un chasseur immobilier pour trouver nos futurs investissements immobiliers, nos futurs investissements locatifs rentables? Alors, le principal avantage qu'on y voit, c'est de gagner du temps parce que, effectivement, trouver un bien immobilier qui soit rentable ou moins rentable, de toute façon, prend du temps. Et ce temps-là, c'est du temps que vous ne consacrez pas peut-être à autre chose de plus rentable, de plus rémunérateur ou de plus important pour vous. Sauf que faire appel à un chasseur immobilier, c'est à première vue intéressant sur le papier, mais est-ce que ça l'est réellement en pratique? Déjà, il faut savoir que le chasseur immobilier, ce n'est pas une personne lambda. Personne ne peut se déclarer chasseur immobilier. Le chasseur immobilier doit disposer d'une carte T ou en tout cas être inscrit ou rattaché à une agence ou à un autre agent immobilier qui lui détient la carte T. Donc le terme chasseur immobilier, attention, ne faites pas appel à n'importe qui parce qu'en cas de souci, si vous signez un mandat et que cette personne n'avait pas qualité finalement à contracter avec vous, vous ne pourrez pas peut-être ensuite vous retourner contre lui. Alors, il va vous présenter certains biens et vous présenter par exemple une rentabilité. Et parfois, il y a effectivement des boîtes qui proposent des investissements clés en main qui comportent en fait plusieurs services, des chasseurs, plus une agence adossée à ce chasseur. Le souci, c'est que tout dépend de ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'en faisant appel à des chasseurs immobiliers, effectivement, vous leur donnez des critères particuliers sur le type de bien, le secteur géographique et peut-être la rentabilité que vous souhaitez, même si ils ne vont pas vous garantir la rentabilité, ou en tout cas s'ils vous la garantissent, eh bien, il faut voir comment c'est rédigé dans le mandat. Et là, c'est un autre débat. Tous ces professionnels-là, tous ces intermédiaires, si je puis dire, ont un coût. Donc, à vous d'apprécier, de bien vérifier pour chaque bien immobilier qu'on vous proposera dans le cadre de ces mandats, de bien vérifier que l'opération in fine est réellement intéressante pour vous. Parce que parfois, on peut sur le papier vous présenter un investissement, un bien qui semble attractif, c'est-à-dire qu'on va vous trouver peut-être un grand appartement, on va vous dire qu'on peut y faire une colocation, on va vous dire que le coût des travaux est estimé à tant d'euros et donc on pose tout ça sur le papier et sur le papier, les chiffres sont intéressants, on vous dit que vous pourrez louer telle chambre à tant d'euros. Et donc l'opération paraît sur le papier assez attractive. Sauf que dans la réalité, est-ce que le loyer sera réellement fixé à ce prix-là? Est-ce que vous trouverez des locataires toute l'année réellement à ce prix-là? Est-ce que votre bien immobilier est réellement qualitatif? Tout cela, il va falloir l'apprécier et quand on fait appel à un chasseur immobilier, de toute façon, on ne peut pas faire aveuglément confiance ou en tout cas, il faut aussi s'impliquer un minimum dans l'investissement, ne pas fermer les yeux complètement sur ce qu'on vous propose en disant voilà, c'est un chasseur et sur le papier, c'est rentable et tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous avez besoin de me contacter pour un besoin particulier, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir.